Ouais, je comprends pas. En plus, il veut plus me parler. Enfin, après, vous savez, les gars, enfin, tout ça, bah, depuis qu'on se parle plus à cause de l'embrouille qu'on a eu avec les Intel et tout. Après, bon, bah, il veut pas accepter que les processeurs i9, bon, voilà. Lui, il dit que c'est pour l'applicatif. Moi, je dis que c'était pour Mais rien. tu vas fermer ta gueule. Ah, t'es là? Hein? Mais c'est pas possible, quoi. Mais c'est très bien que tu en parles parce que Jig il me fait, je vais te faire une surprise, c'est moi qui fais l'intro. Mais c'est marrant parce que je voulais rebondir dessus. Mais on va rebondir. Avant tout, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois sur le canapé de la tech en mode chill décontracté. Vous connaissez déjà, même si des fois, bah, vocalement, ça pète dans les décibels aussi. Jig, hein, voilà, dans les... Jig, mais dis-moi, j'ai l'impression que c'est un nouveau setup derrière toi. Que se passe-t-il? Ah, j'ai dit qu'il y avait à avoir plein de travaux, donc ben, on va changer un peu le décor, etc. Il va y avoir plein de choses. Ça, vous avez peut-être vu aussi dans la vidéo PS5. D'ailleurs, si tu me laisses 2 minutes, j'aimerais revenir aussi sur 2-3 trucs de la vidéo PS5. Tu auras le droit, mon Jig. Tu auras le droit. Je te donnerai ce droit. Parce que je pense que, même toi, je pense que t'as envie d'en reparler. Oui, on va en parler. Non, mais on va parler un petit peu des commentaires. Moi, on fera un encart commentaire de nos dernières vidéos sur la PS5 pour tous ceux qui nous ont dit aussi, ouais, vous êtes fâchés, c'est pour ça que Jig il est plus sur le canapé. Non, Jig il était pas sur le canapé tech car comme vous voyez, il y avait un peu des travaux. C'est plus le même setup du tout. Donc effectivement, je sais pas si vous avez remarqué, mais Jig même d'ailleurs, ces derniers Tech Actu, les a pas fait chez lui, mais en IRL directement chez DJ Paolo. Ce n'était pas pour rien. Mais t'as raison, Jig, on va commencer sur ça avant les news. Alors attends, parce que pour tous ceux qui veulent des news, allez directement là, vous allez passer le moment sponsor dans la timeline, et après, là on va juste mettre les pendules à l'heure pour certains commentaires qu'on a eu. Déjà, premièrement, quand Jig et moi, et c'est ce que je dis à chaque fois, c'est qu'on n'a pas le même point de vue, et c'est plutôt pas mal parce qu'on vous donne deux points de vue différents. Peut-être qu'il a raison, peut-être que j'ai raison, on n'en sait rien, mais en tout cas, c'est deux points de vue différents. C'est ça le plus important. J'ai bien cru que t'allais me faire une blague là. Pourquoi? Peut-être que j'ai raison, peut-être qu'il a tort, et Ouais, peut-être que j'ai raison, ou peut-être qu'il a tort. Bon, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est le plus marrant, c'est qu'en fait, pour tous les commentaires qu'on a eu, ouais, Pax, t'aurais dû lui laisser parler. Ouais, Jig, t'es pas sur ta chaîne, tu laisses pas. Ouais, ils sont fâchés, ouais, ils se parlent plus. Mais vous êtes vraiment. Il y a un truc que je comprends pas. C'est pas du direct. C'est-à-dire que derrière, on a tourné. Derrière, il y a eu un montage vidéo. On s'est dit, bon, on laisse passer ça, on laisse pas passer ça. C'est-à-dire que tout ce que vous avez vu a été contrôlé et on diffuse. Vous imaginez bien que si un jour si on devait vraiment se prendre la tête, déjà je pense pas que ce serait devant une caméra, Jig, hein, parce que ça m'étonnerait. Et déjà espérons que bien entendu jamais, mais ça passerait pas comme ça. si. On a quand même un contrôle de l'information et de l'image. Pas que c'est moi, on s'est plusieurs fois au téléphone par jour, et je comprends même pas comment ça peut leur... Enfin, et puis même, c'est... Je t'avoue que... Et puis même, regarde les vidéos PS5, etc. On se cite, on parle... Enfin, je sais pas, tu vois. Je me dis... bon, c'est très bizarre. Mais oui, mais c'est ça qui est rigolo, c'est qu'on se cite, on dit tiens, Jig a fait ci, Pax il a fait ça. C'est surtout que ce que je comprends pas, c'est que, enfin, quand on met une vidéo, et si on a voulu vous montrer qu'on n'était pas d'accord sur un certain point et que c'est même monté verbalement, hein, voilà, on n'est pas d'accord, t'es pas d'accord, bah écoute, on n'est pas d'accord. C'est que justement, c'est pour vous montrer déjà plusieurs choses, c'est que l'hardware c'est pas simple. Voilà, c'est la base. C'est aussi des histoires de points de vue. C'est pour vous montrer aussi que on n'est pas toujours d'accord, Jig et moi. Ça aussi, c'est important de vous montrer qu'on a chacun notre liberté de penser et notre direction de pensée surtout. C'est important. Maintenant, on a eu le choix de se dire on diffuse pas. On a diffusé et il faut savoir que une fois que c'était diffusé, on s'est appelé encore dans la soirée. On est passé à autre chose. D'ailleurs, dans la soirée, on a refait un point, on a redonné nos arguments et on a passé à autre chose. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne vit pas pour Intel, on n'est pas embauché Intel, on n'est pas embauché à Nvidia ou à AMD. C'est plutôt marrant et le nombre de commentaires. Hein. Ouais, Pax, tu lui coupes trop la parole. Ouais, toi aussi, tu lui coupes trop la parole. Ouais, Jig, t'as une voix de fille, retourne sur ta chaîne. Maintenant, faut savoir juste une chose. Hein. J'ai eu pas mal de commentaires qui étaient justement relativement assez durs avec Jig. J'ai tout supprimé et j'ai supprimé les utilisateurs. Voilà, parce que j'étais quelqu'un qui... généralement laisser vachement vivre l'espace commentaire. Et souvent on me disent ouais non tu devrais pas, je vais les... Mais là au bout d'un moment quand ça devient vexant humainement, pour moi c'est des choses qui doivent pas passer.
Secondo, pour tous ceux qui nous aiment pas, parce que c'est ça que je comprends pas, Jake, c'est qu'il y a des gens qui nous laissent des commentaires qui nous aiment pas. Mais pourquoi, non mais pourquoi vous regardez nos vidéos, Jake? Moi, mais je comprends pas, Jake. Moi, quand il y a quelqu'un que j'aime pas, tu vois, sur YouTube, est-ce que je vais regarder sa vidéo? Donc, non, mais surtout pas, Jake. Donc, un autre point, vous n'aimez pas le format, vous n'aimez pas Jig ou moi, au revoir. Je comprends pas, c'est pas une obligation, vous n'êtes pas dans une obligation contractuelle, ouais, faut que je regarde sa vidéo, ah, c'est le calvaire. Non, on est là pour passer de bons moments, et sachez une dernière fois, c'est que je ne comprends pas comment les gens ont pu croire qu'on était fâchés en sachant que ça a été filmé, monté, validé et diffusé. Et genre, c'est un live, quoi. Qu'est-ce que tu veux, mon Jig? Je te laisse rebondir maintenant, mon Jig, c'est sur les commentaires des vidéos qu'on a fait sur la PS5. J'ai envie de te dire, c'est la même chose que ce qu'on vient de dire, Pax. Tu vois, tu viens de le dire. Quand t'aimes pas une vidéo, pourquoi tu la regardes? Parce que bon, moi j'ai un truc que tu n'as pas eu. Moi je suis au-dessus du level du commentaire. Moi j'ai même eu le droit à une vidéo dédiée. Hein. Attention. Ouais. Non mais c'est pareil, c'est lunaire. Il y a eu des commentaires lunaires. Lunaire. Genre, lunaire, j'en ai vu, ils étaient lunaires. Ouais. J'ai eu le droit à un commentaire, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte de la chose, quoi. Genre, oui, tu voulais pas leur prendre un écran plus petit pour vérifier la différence. Alors. Oui, 43 pouces. Les gars, j'étais sur un 48 pouces. On était pas mal, 48 pouces, c'est 1m20, d'accord? 1m24, je sais plus, 1m20 ou 1m24, bref. Ça fait 1m20. Ils étaient à 1 mètre devant. Quoi? En plus. Ils étaient à 90 cm. J'aurais dû le mettre. En fait, j'aurais dû leur mettre un écran de 2m50. Et puis tu sais, qu'il soit comme ça. Tu la vois la différence? Ah non. Ah bah, Jig, non, t'as des côtés, parce qu'en faisant ça, ils auraient vu la pixel au moins, tu vois. Ah bah. Ou le pixel, tu vois. Ils l'auraient vu là. Alors, après, on a eu le droit au coup des... oui, mais tu dis pas les paramètres de graphisme et de machin. Et les gars, je vous l'ai dit au début de la vidéo que je vais faire une vidéo 3. Je le dis textuellement que... j'ai été clair que je vais pas parler chiffres et machin. Alors... Là, j'ai encore eu la vague. Non, mais franchement, c'était incroyable. Genre, sachant que... Ouais, j'ai dû faire un commentaire épinglé. Enfin, quand on fait des tests de qualité, parce qu'il nous disait, ouais, mais est-ce que tu l'as fait en mode qualité ou en mode performance? Mais quand on fait un test qualité, c'est en mode qualité, évidemment. Donc ça me paraît tellement logique. Et après, qu'on nous dise, ouais, mais est-ce que c'était sur de la 4K ou sur de la 1440p? Déjà, si tu as un décalage, c'est-à-dire que si graphiquement, tu vois, par exemple, du pixel que sur de la 1080p, par exemple, tu l'auras obligatoirement 4K. Et ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui... si j'ai bien compris, en tout cas, PS5, leur com, c'est la 4K. Donc, effectivement, on a essayé de se caler vis-à-vis de ça. On n'a pas fait d'autres paramètres que ça. On n'est pas sur du bench non plus de PC. Et attends, Jake, je finis juste, s'il te plaît. C'est juste, moi, par exemple, quand j'ai fait la vidéo, j'avais mis, c'était par rapport aux 2500 likes et... ce que j'avais dit, souviens-toi, c'était si on arrive aux 2500 likes, je vous montre que pour le prix de la PlayStation, on arrive à faire mieux. J'ai insisté bien sur tout le long de la vidéo en disant je ne veux pas que le monde de la console s'arrête. Pour moi, le monde de la console est très important. J'estime juste que cette PS5 est beaucoup trop chère et que si cette PS5 aujourd'hui Pro est déjà à ce prix-là, à combien vous allez payer votre PS6? Ce que je comprends pas, c'est qu'on vous fait des vidéos pour vous démontrer que cette PS5 est trop chère, qu'elle est beaucoup trop proche du prix d'un PC. Donc c'est pour défendre vos intérêts le jour où il y aura une PS6 qui sera vendue parce que le prix va être explosé. Par contre, si on ne dit rien, ça va exploser tout seul, je vous le garantis. C'est ça que je ne comprends pas, c'est qu'on défend les intérêts du consommateur en disant, bah voilà, c'est trop cher, regardez ce qu'on peut avoir en face aujourd'hui. Je l'ai tout le temps dit, du début à la fin de ma vidéo, je ne veux pas remplacer le monde de la console, je veux que le monde de la console continue. J'ai commencé par la console vidéo quand j'étais gamin, sur de la Sega quand j'ai joué. Je veux certainement pas que ça s'arrête. On est là pour défendre un peu, pour dire non, là, stop, Sony. T'abuses là, ce prix-là est complètement déconnant. Et quand tu reçois des commentaires de mecs qui ont vu 3 minutes de la vidéo, ou voire
pas vu du tout parce que j'ai reçu des commentaires. C'était évident qu'il a même pas vu la vidéo. Je lui dis, mais à chaque fois je répondais, mais c'est quoi l'objectif de la vidéo? Mais c'est quoi l'objectif de la vidéo? J'avais copié-collé dans mon presse-papier, je l'avais collé le truc. Tu sais quoi? Et les mecs ils te répondent pas. Et de temps en temps, il y a des mecs qui font effectivement, je vais regarder la vidéo, tu vois. Non, mais... Je veux dire, c'est que faut aussi faire attention, Jake, c'est qu'on a des gens qui viennent commenter juste parce qu'on a parlé de la PS5 et qu'on a un PC en face et qui sont fervents défenseurs de leur monde à eux, mais sans voir le fondamental de la vidéo, finalement, le fond de la vidéo. Ah, mais tu t'es à 300% d'accord avec toi. Tu sais que moi, c'est clairement ça. On en est, moi, sur ce que j'ai vu, parce que toi, t'es resté que dans des commentaires. Moi, il y a même eu du délit de montage. Ça veut dire qu'on a pris des petits bouts de vidéo bien cutés, bien montés. Enfin, il faut se rendre compte quand même du truc. C'est un délit, les gars, d'accord? Ensuite, en disant machin. Et on parlait de la console, imagine si on devait parler. Et on parle. Non, mais c'est lunaire. Alors que, apparemment, je suis pas un joueur Sony. Ça vous choquerait, les gars, de juste remonter sur ma chaîne Twitch et de voir que. Je pense que ça choquerait même certains de voir depuis quand existe mon compte PSN, tu vois. Enfin, c'est lunaire. J'ai toutes les consoles, je l'ai toujours dit. Et même la fin de ma vidéo avec Paolo. On le dit, au final, c'est pas une mauvaise console en soi, c'est juste que si on l'accepte à ce prix-là, en full démat, elle est trop chère. Ça va poser problème. Voilà. C'est exactement ça. C'est ce que je dis. La console est très bien, mais pas à ce prix-là. Voilà, tout simplement. Mais bon, on ne va pas refaire une vidéo console, on ne va pas refaire une vidéo, on est quand même sur le canapé tech, on rebondit juste à c'est pour ça que j'ai dit à tout le monde, pour ceux qui ne connaissent pas nos chaînes, allez tout de suite sur les news, parce qu'il y a eu donc cette histoire de Intel où les gens ont imaginé qu'il y avait une guerre froide entre moi et Jig incroyable, alors que tous les soirs on se marrait au téléphone. On rappelle juste que... En ce moment, nos dernières vacances, on les a passées ensemble, d'ailleurs, Jig. Ouais. On rappelle qu'on a des projets ensemble, on rappelle que ça fait longtemps que... Non, juste une chose autre. On rappelle que si un jour on devrait vraiment se disputer pour de vrai, ça, vous ne le verriez pas sur YouTube. Il faut juste être réaliste. Voilà. Je comprends pas. Et c'est surtout qu'à la fin de notre émission, à la fin de notre, attends. Oui, mais je te connais. Mais à la fin de ce débat-là, on attaque un autre débat et on continue comme si rien n'était, quoi. Tu vois les. Enfin bon, bref, trêve de bavardage. On se retrouve juste après le petit moment sponsor et les news, elles commencent. C'est maintenant. Cette vidéo est sponsorisée par GVG Mall et ils soutiennent déjà la chaîne depuis 2022. Ils m'ont soutenu dans énormément de projets, même dans lesquels on a pu offrir des PC à la communauté. Mais avant tout, qui est GVG Mall? GVG Mall est un site internet dans lequel vous pouvez acheter par exemple des clés de licence de Windows ou d'activation de pack Office. Je vous encourage à aller visiter le site car il y a d'autres clés de licence de d'autres softs et aussi de jeux vidéo. Et pour cela d'ailleurs, la chaîne a un code promo de 30% pour vous. Et pour ce faire, vous choisissez votre clé de licence que vous mettez dans le panier. Une fois dans le panier, vous allez mettre le code promo PAX PAX et le prix de la clé de licence va descendre à 13 €. Une fois que c'est fait, vous validez, vous allez choisir votre moyen de paiement, par exemple PayPal, le plus simple, mais vous pouvez choisir d'autres moyens de paiement. Et de là, vous allez à l'User Center afin de récupérer votre clé Windows, vous faites un copier-coller, vous allez dans les paramètres d'activation de votre Windows, vous n'avez plus qu'à le coller et à le valider. Si vous avez quelques difficultés sur ces étapes-là, sachez que sur le site internet, il y a un chat qui est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Voilà, surtout n'oubliez pas le petit code promo PAC, ça fait toujours quelques économies dans la poche. Merci. Nous voilà. Bon. Déjà, avant tout, on a quelques petites news. Je voulais quand même vous parler parce qu'on me dit à chaque fois, mais Pax, comment tu fais pour pouvoir tester donc, du matériel avant sa sortie? Effectivement, déjà, comment et pourquoi. Par exemple, j'ai testé les processeurs de chez Intel, c'est parce qu'on a la chance effectivement en tant que testeur de recevoir le matériel en amont. Donc voilà, par exemple pour les dernières générations d'Intel, je vous le montre, peut-être qu'on vous le montre pas assez. Donc on reçoit par exemple de ce genre de coffret. Alors pour AMD, c'est pas du tout pareil. Hein. Pour AMD, il faut se battre pour avoir quelque chose, il faut le savoir. C'est ultra compliqué et bon, Jig vous fera une vidéo autour parce que c'est vraiment pas simple du tout. Voilà, c'est alors que des fois j'ai même l'impression, je vous le dis hein, entre guillemets, Jig il vous le dira. AMD, il faut le savoir juste une chose, c'est que par exemple pour le 9800 X3D que j'ai reçu à la maison, j'ai dû l'acheter, donc j'ai dû
faire partie de la période de carence, c'est-à-dire que j'en trouvais pas, patati, donc de pas pouvoir vous proposer le jour J, en sachant qu'ils ont distribué donc des processeurs à la presse écrite. Donc moi, je considère à ce moment-là que si AMD n'en a distribué zéro à aucune chaîne YouTube, c'est que ils considèrent que les gens qui regardent YouTube pour s'informer, ils les considèrent pas surtout. Voilà, petit message, c'est une réalité. Donc j'ai eu le 9950X pour faire du pro, j'ai réussi à l'avoir. Sur les autres processeurs, c'est ultra compliqué, faut vraiment le savoir. Et pour des bangers comme ce 9800X 3D que tout le monde attendait, voilà, vous l'avez eu que sur la presse écrite. Nous, YouTube, il n'y a eu aucun processeur qui a été envoyé, donc je vais pouvoir enfin vous le faire. Voilà, je n'ai pas reçu. Et ça, faut quand même l'avouer, contrairement à Intel, et tu pourras aussi le reconnaître, Jig, où tu reçois les choses. Voilà, tout simplement, on est là pour tester, on est là pour informer des côtés positifs et des côtés négatifs qu'on peut avoir sur un processeur ou sur une carte graphique ou sur toute autre chose d'ailleurs. C'est pour faire du test, quoi. Voilà. Sur le côté YouTube, j'ai envie de te dire que je vois pas pourquoi AMD. Après, j'ai envie de te dire que moi, ça fait un peu plus longtemps aussi que toi que je suis sur YouTube, et c'est pas nouveau. En fait, ça dure depuis des années. C'est pas nouveau. Ça a toujours été On comme est ça. entièrement d'accord. Tu étais venu me le dire, tu me dis ouais Jig, t'as eu des nouvelles et tout. Je dis non. Il me dit ah bon, mais rien. Ça t'étonne pas? Non. Parce que ça a toujours été comme ça, quoi. Donc, et ça va peut-être vous choquer au final, parce que il y en a plein qui pensent que on reçoit toujours les CPU, qu'on machin, les cartes graphiques, les cartes mères et les machins. La plupart du temps, sachez que c'est des pré-presse, d'accord? Ça veut dire qu'à tout moment, on nous demande de leur envoyer à telle presse ou à tel truc. Voilà. Sur AMD, c'est à 100%. Tout ce que tu reçois chez AMD repart à chaque fois. C'est un pré-presse, c'est-à-dire que le nombre d'échantillons pour la France est ultra limité. Donc derrière Lunaire, parce que c'est juste parce que vous les recevez, oui, d'accord. Et donc, enfin voilà. Et en plus, tout le monde ne les reçoit pas. Deuxième temps, là par exemple le 9950X, t'as bien eu de la chance de l'avoir, je te l'avais dit. Oui, et d'ailleurs je remercie AMD de l'avoir eu, parce que c'est pas évident de l'avoir eu, et je l'ai quand même eu. Bon, mais il y en a pas assez, il y a pas assez d'unités, quoi, c'est pas possible. Bref. C'est un choix marketing, c'est un choix de positionnement très chelou. Et voilà. Après, est-ce que c'est pour autant que ça changera mon avis, par exemple, sur le fait, parce que là, on va en parler juste après, de d'autres problèmes qu'il a. Mais par exemple, le positionnement tarifaire, les gars, il est beaucoup trop cher. Point. Je veux dire, il n'y a pas de discussion, derrière. Oui, mais ça, c'est encore un autre sujet, Jig. Là, on en parlera, mais ça, c'est encore un autre sujet. Là, on parle parce que les gens nous demandent comment on fait pour tester. Donc là, c'est pour ça que j'ai ramené des choses pour leur montrer ce qu'on a l'habitude de recevoir et pourquoi, et comment on a le matériel. Donc, pour terminer juste sur AMD, voilà, pourquoi aujourd'hui c'est plus compliqué, pourquoi vous n'avez pas eu des vidéos en temps et en heure sur AMD, c'est parce que même testeur sur YouTube, on n'a pas eu donc accès à ces processeurs-là, donc on les achète, voilà, faut le savoir. Et comme il y a eu une carence dès le début, on est tombé dans la carence dès le début, c'est-à-dire qu'au moment où j'ai voulu acheter, il n'avait déjà plus en stock. Voilà, donc le jour J, forcément, on peut pas déjà vous la faire, cette vidéo, et je sais que ça vous intéresse les jours J, parce que vous allez vous demander, est-ce que je vais l'acheter, est-ce que je vais pas l'acheter? Voilà, donc ça va vous orienter vers des youtubeurs à l'étranger, et c'est ce qui est bien dommage, c'est que vous allez voir du Linux Tech Tip, enfin des youtubeurs qui sont anglophones, anglo-saxons, et qui sont pas du tout francophones, et ça c'est vraiment hyper dommage, je trouve. Voilà. Bref, juste c'était petit aparté. Donc par exemple pour Intel, on reçoit, et c'est pareil, c'est pas la première année, on reçoit toujours un pack, ça s'appelle un kit presse. Vous avez un petit élément qui est là et vous avez les processeurs qui sont là. Et forcément, comme c'est généralement des nouvelles générations, on n'a pas donc les cartes mères qui sont avec, on n'a pas les sockets qui vont avec. Donc on a des marques qui sont en parallèle, qui sont en accord avec Intel ou autre. Et on a des box, là par exemple, alors faut avouer que Asus sur ce coup-là nous a sorti la box, c'est la première fois que je vois une box aussi grosse. Sur d'autres marques c'est généralement pas aussi fast. Je vous montre quand même, voilà. Donc là-dessus vous avez donc une carte mère qui sera compatible. Voilà, qui sera compatible avec donc le processeur. Voilà, ce sera dedans. En plus, vous allez avoir donc un refroidisseur qui sera à l'intérieur. Voilà, tout simplement. Donc là, on a le Ryujin donc 360, donc ARGB extrême. Donc c'est fourni avec. Et on a un petit tiroir sur un des côtés.
il y avait un petit tiroir sur l'un des côtés où dedans vous avez de la RAM. Voilà, il y avait de la RAM qui est là d'ailleurs. Vous avez de la RAM qui était en plus grosse fréquence. Je vous le montre un petit peu. Voilà, il y a un petit paquet qui est là avec donc des petits éléments et de la RAM, un kit de RAM en plus. Donc voilà comment on fait pour aujourd'hui pouvoir tester. Donc moi par exemple j'étais sur cette gamme-là. Je crois que toi Jig tu es sur ASRock, toi cette année. Oui. On reçoit donc des éléments, c'est-à-dire que le fabricant des processeurs nous envoie les processeurs à part. Voilà, à part. Et donc, les fabricants de cartes mères nous envoient leur kit pour pouvoir justement être prêts pour le jour J afin que vous ayez les tests le jour J. D'ailleurs, je tiens à préciser, pour chez AMD, quand j'ai fait le 9950, j'ai pu vous faire une vidéo le jour J. J'ai eu beaucoup de chance. Voilà, j'insiste bien, je les avais remerciés à l'époque pour avoir eu justement ce 9950 et j'avais réussi à avoir une carte de chez, Aorus pour pouvoir vous faire les tests aussi là-dessus. Voilà, donc si vous voulez, la prochaine fois, je vous le montrerai parce que j'ai aussi reçu aussi un kit qui est là de chez MSI. Je vous le montrerai la prochaine fois parce que justement, quand je vais essayer le nouveau processeur que j'ai eu. Là, pour une autre gamme, pour un autre processeur. Donc voilà, c'est pour être aussi très translucide, très transparent. Parce qu'on demande comment et pourquoi. Sachez, on nous a déjà proposé aussi de nous sponsoriser pour vous parler de processeurs ou de cartes graphiques. Comme je vous l'avais déjà dit, généralement, en tout cas moi et Jig, c'est certain parce qu'on en parle suffisamment dessus, on a toujours refusé toutes les sponsorisations qui tournaient sur des essais ou des présentations de processeurs ou de cartes graphiques. Sauf si la carte graphique était déjà sortie pour vous montrer une technologie, ça c'est autre chose. Mais pour des jours J ou quoi que ce soit, on ne les fait pas parce qu'on sait très bien déjà l'influence que ça peut avoir sur les personnes, notre opinion, tout simplement, qu'elle soit positive ou négative. Donc, on veut que vraiment ce soit neutre d'intérêt financier. Ça, c'est très important. Donc, c'était un petit peu pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionnait et comment on arrivait à vous sortir des choses le jour J. Donc, c'est effectivement grâce aux marques, parce que sinon, on est obligé de contraint. On est dans la contrainte d'acheter, forcément, et si on est dans la contrainte d'acheter, on ne peut pas faire le jour J, parce que le jour J, il faut que la vidéo soit déjà tourner. Avant, il faut qu'on ait déjà fait tous les benches et tous les essais. Voilà, Jig, c'est un peu ça. Hein. Et j'en profite parce que c'est bien que tu en parles de ça. Pour moi, plus mon cas concret à moi. Parce que, par exemple, le kit presse, je l'avais, tu vois, je l'ai reçu aussi en avance, etc. C'est bien, mais si tu regardes bien, c'est pas pour autant que j'ai sorti la vidéo quand même, tu vois. Et ça, en fait, les gens, ils s'en rendent pas compte. C'est que, par exemple, moi, toi, tu es plus de la décision de le prendre le jour J. Moi, j'ai toujours été, vous le savez maintenant sur la position de la chaîne, de le prendre avec un peu de plus de temps. Eh ben, il doit faire avec, en fait. Donc, ne croyez pas que c'est... Mais c'est très bien, Jig. Non, je trouve que c'est très bien. Ah si, c'est très bien. Réfléchis. Il y a des gens qui vont être intéressés le jour J pour pouvoir acheter. Donc, je trouve que tu vois, dans notre binôme à nous, je trouve très bien que je sois la personne qui va faire le jour J et que toi, parce qu'il y a un intérêt de le faire quelques temps après, parce que les drivers sont bien réglés, sont déjà mûrs, les Windows sont bien réglés, sont déjà mûrs, et généralement les performances que tu vas avoir quelques semaines après ne seront pas forcément les mêmes qui est le jour J. Donc il y a des gens qui vont vouloir attendre avant de l'acheter, et donc c'est là où ce qui est intéressant, c'est que tu fasses une review quelques semaines après, et il y a des gens qui vont vouloir aussi l'acheter le jour J, ou J+2, ou J+3, c'est pour ça qu'il est important, et c'est là où c'est plutôt bien, c'est quand tu vois entre toi et moi, on se croise pas trop finalement, c'est parce que dans notre binôme, on le fait sur 2 temps. C'est ça. Donc c'est très bien, Jig. Ce que je voulais dire, c'est pas un truc, c'est plus les gens derrière, parce que nous, tu as le même genre de commentaires que moi. Si tu fais une review AMD et que le processeur AMD il est bien, de toute façon, tu es soit sponsor, soit tu es fanboy AMD. On est pro AMD. Intel il est bien et que tu dis qu'il est bien, Seigneur, et voilà, ils ne parlent même pas d'NVIDIA. Moi, tu sais qu'on en est au moment où tu te dis, voilà, alors que le kit presse, je l'ai, je l'avais dispo, moi je le sors pas parce que c'est ma décision et les marques sont obligées de faire avec. C'est toujours été comme ça, les gars. Donc en fait, ne croyez pas qu'on a un flingue sur la tempe avec un couteau prêt à nous égorger en mode vous allez sortir. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Et ça, faudrait que certains, en tout cas, commencent à rentrer. Tu crois que les gens pensent ça? Tu vois que les gens pensent ça que... oui, non, je suis pas sûr. Si, tu crois? Je sais pas. Et je peux même te dire que certains s'amusent à essayer je peux même te dire que d'autres qui ne reçoivent pas tout simplement ce genre de choses parce qu'ils ne font pas ce genre de contenu, essayent de le diffuser de façon à essayer de nous discréditer en le diffusant. Donc c'est un truc qui est complètement lunaire
Et dites-vous bien un truc, nous ne testons pas une marque, mais bien un produit. Et ça, je l'ai déjà insisté 15 fois. Oui, c'est important de le dire. Et dites-vous juste un moment de 2 secondes. Pax le dit tout totalement ouvertement aussi. Il est très clair quand il dit ça va pas. Par exemple, Intel, il l'a dit, ça lui convient pas. Moi, je suis beaucoup plus réact. Mais vous vous rendez quand même compte que des marques nous payeraient pour se faire défoncer. Mais quel intérêt elles auraient, en fait? À un moment, il faudrait... Non, mais à un moment, j'aimerais quand même que... Tu vois, je sais pas, il y a un moment, le cerveau, il devrait quand même s'allumer et se dire ah ouais, c'est vrai que c'est pas faux, pourquoi il payerait pour se faire défoncer? Je ne comprends pas Et au contraire, il y a des marques qui sont qui jouent le jeu, continuent à nous envoyer les processeurs malgré tout. Soyez plutôt contents au contraire, et arrêtez de cracher du venin parce que vous êtes d'une team ou d'une autre. Il faut aussi réaliser une chose, c'est que généralement, lorsque, par exemple, on a eu donc les derniers Intel qu'on a pu tester, les les avis ont été un petit peu unanimes. Ça n'a pas été la folie, voilà, vous en êtes vraiment rendu compte. C'est pas pour autant que lorsqu'on donne un avis sérieux et qu'on dit ce qu'on pense, que Intel va pas renvoyer un autre produit sur une saison suivante. Et ça, faut quand même le reconnaître auprès des marques, c'est que j'ai pas eu de marque qui m'a dit ouais mais t'as vu il y a 1 an ou il y a 2 ans t'as dit si. Non, personne, j'ai jamais eu ce type de remarque. Ils nous laissent vraiment carte blanche. Alors des fois on peut avoir une guideline. Alors qu'est-ce que c'est qu'une guideline? Ils vont vous dire faites attention que votre Windows soit bien mis à jour, ce genre de choses pour qu'on ait tous les mêmes conditions de test afin de dire mais pourquoi t'as eu plus pour moi, pour que les gens puissent vraiment comprendre. Alors on peut avoir ce genre de choses, mais c'est vraiment rien. On n'a pas de guideline dans le sens... Ouais, et c'est pas une obligation. La personne doit nous dire qu'est-ce qu'on doit dire. Ouais, faut dire si, faut parler de ça. Non, aucunement. Sinon, on la ferait. Déjà, on la ferait pas. La base. Mais c'est tout ça, simplement. En fait, Jig, maintenant, ouais, je t'en prie. Je pense que c'est important que tu vois, c'est bien de remettre, on remet les pendules à l'heure sur plein de sujets, c'est bien. Et ça, c'est un truc que ça me rend ouf parce que oui, mais machin, oui, mais ceci. Croyez-moi, les gars, une paire de fois quand on parle de guidelines, moi perso, je ne les suis quasiment jamais, sauf si c'est vraiment oblivious et que c'est vraiment parce que tu en as vraiment besoin pour le produit. Moi, mon protocole, c'est mon protocole et allez vous faire voir. Si ça ne vous convient pas, ce sera toujours le même. Et donc, le truc, c'est que quand tu vois des situations comme ça, tu te dis, mais derrière, en fait, on est entre deux feux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que d'un côté, la marque, elle se dit, non mais alors, ils veulent quand même pas, ils sont les irrésistibles gaulois et ne veulent pas se plier comme d'autres feraient peut-être. Et à l'inverse, vous nous dites, vous êtes des vendus. Sérieusement, quoi. Genre... Non, alors attention, je précise quand même quelque chose. Les gens qui disent ça, Jig reste une minorité de chez minorité. Ouais, ça reste c'est ce qu'on appelle peut-être les haters. Ouais, moi je sais que ça m'atteint moins que toi. Pour résumer, en fait, oui, il y a que très peu de personnes. Moi, je le vois très peu de fois en tout cas, et ça m'atteint pas énormément parce que je sais que la masse est relativement assez intelligible, voilà. Faut savoir que lorsque des fois tu as une personne qui va rebondir sur un commentaire, ça va être sur 10 000 vues, un commentaire comme ça. Bon, il faut quand même aussi des fois je suis d'accord avec toi. Remettre l'église au milieu du village. Jig, moi je te propose une chose, c'est que vu l'heure qu'on n'a pas encore attaqué une seule news, qu'on commence par la news numéro 1 et on va commencer par le 9800X 3D. Et qu'est-ce qui se passe avec ce 9800X 3D, mon Jig? Il est possible qu'on ait un utilisateur qui a eu un problème. Alors, attention, je le précise tout de suite. Est-ce que c'est l'utilisateur? Alors, pincette, exactement. Vas-y, je te laisse faire. Pincette. Est-ce que c'est l'utilisateur le problème? Parce que tu sais, souvent, moi je dis toujours, le problème, il se passe souvent dans l'interface chaise-clavier. Tu vois, et c'est l'interface chaise-clavier, c'est toujours problématique. Ou est-ce que c'est vraiment un problème du CPU? Alors, il y a deux choses. Effectivement, il y a alors on vous explique déjà avant tout parce que t'as pas quand même mis le contexte. Il y a un utilisateur sur Reddit qui est venu se plaindre.
Ouais, il y a un utilisateur sur Reddit qui est venu se plaindre en disant qu'en fait, il a son 9800X 3D qui a cramé. Alors, ça vous rappelle peut-être quelque chose. On avait déjà eu le cas avec des processeurs avec des caches de X3D. Donc, on avait déjà eu le cas avec les 7800. Ça a été reporté sur la carte mère. Bon, je ne veux pas vous refaire toute l'histoire. Et là, on a un premier cas. Donc, effectivement, déjà, il y a deux choses. Est-ce que c'est vraiment un problème de surtension de la carte mère ou c'est le processeur qui pouvait être défectueux ou est-ce que, entre guillemets, ça pouvait être une mauvaise installation du processeur dans le socket? Bon, il faut savoir que sur ce type de processeur, sur ce type de socket, c'est relativement difficile de faire brûler le processeur. C'est-à-dire que dans le sens que quand une fois qu'il est plaqué, il est plaqué. Il aurait fallu qu'il le mette à l'envers. S'il l'avait mis à l'envers, il y avait des détrompeurs. Et il n'aurait même pas booté. On aurait fait un code 00, un code CPU. Donc effectivement, en ce moment, c'est un peu étrange. Je sais que le technicien de la chaîne de Linux Tip, je crois, pour ne pas dire de bêtises, lui propose... Ouais, de Gamer Nexus, pardon, qui veut lui racheter carrément la carte mère et le processeur pour mener sa propre enquête. Pourquoi pas? Mais Jig, ça me rappelle quand même étrangement ce qui s'est passé il y a peu de temps finalement, mon Jig. Tu vois, ça a commencé par souviens-toi. Il n'y a pas si longtemps que ça il y a 2 ans maintenant quasiment, si tu veux aller par là, puisqu'il était sorti en mars presque, ou un an et demi. Ouais. Allez. Ouais, presque. Mais bon, ça reste quand même improbable que ça retombe pareil. Et là, on parle pas que du CPU, la carte mère a pris feu quasiment. Hein. Tu vois que les pins, elles ont cramé, quoi. Genre. Mais tu le vois, je vous montre les images, c'est bien oxydé, bien noir, bien cramé. Hein. Je veux dire, il y a une schématique, c'est pas, si tu vois bien, c'est vraiment sur la partie centrale, tu vois. Jig, on a quand même, j'espère vraiment que c'est un cas isolé parce que ça reste quand même un très bon processeur. On va pas parler du prix aujourd'hui, je vous réserve une petite vidéo d'ailleurs autour de ça bientôt. Mais sachez juste une chose, c'est que les lancements de processeurs, je trouve que si vous réalisez bien, c'est très compliqué quand même en ce moment. Manque de stock, manque de trucs. Les 14 000 qui ont eu des grosses complications, les 14 000 Jig, grosses complications, les ultras qui ne marchent pas. Et justement, on va rebondir sur la news suivante. Jig, est-ce que tu pourrais nous la lire? Intel reconnaît un lancement chaotique avec le Core Ultra 200. Tiens, c'est quoi ce site? C'est paxpc.fr, le meilleur site d'hardware au monde. Ça c'était un lancement de promo parfait, Pax. C'est quand même bizarre, Pax. Entre Intel qui a des problèmes, AMD qui a des problèmes, tous les lancements sont plus chaotiques les uns que les autres. Des CPU que quand ils sortent, les gens défoncent les stocks alors qu'il est bien trop cher. Il y a quand même et d'ailleurs il n'est pas en stock. Il y a quand même un gros problème global. Je sais pas ce que t'en penses, mais il y a un problème général. Alors déjà, on va remettre encore une fois les jalons à l'heure. Donc là, il y a eu Intel qui reconnaît, donc il y a eu leur porte-parole ou le président, d'ailleurs, je ne sais pas si tu as la news devant toi, qui a reconnu que le lancement était un petit peu chaotique par rapport aux tests de tous les testeurs qu'il y a eu à travers la planète, que ce n'étaient pas les tests sur lesquels ils s'attendaient. Alors contrairement, et moi je peux vous dire aussi, d'ailleurs, quand j'ai testé mon processeur, j'ai vu que j'étais sur des gains supérieurs que d'autres testeurs. Alors là, en sachant que normalement on était censé avoir le même Windows, les mêmes choses, j'étais quand même avec des gains supérieurs. Et pas de peu, généralement 5, 7, jusqu'à 10% suivant mes tests. Donc effectivement, je suis d'accord avec eux. Comment ça se fait qu'il n'y a pas eu quelque chose qui soit plus en osmose, quelque chose qui soit plus régulier? Parce que des pics comme ça, ils l'avouent eux-mêmes qu'ils ne savent pas exactement d'où ça vient, mais qu'ils sont en train de chercher quelque chose autour de ça. Espérons peut-être pour... novembre, décembre, et effectivement, comme dit Jig, c'est un peu chaotique les lancements de CPU, je le trouve aussi, vraiment. C'est un peu étrange, et c'est vrai que je ne suis pas sûr de voir beaucoup de personnes acheter des ultras en ce moment. Hein. Alors, non, c'est sûr, mais de toute façon, ces CPU sont très compliqués, surtout dans le monde de hardware customer classique, tu vois. Ils sont quand même pas ultra pas chers, tu vois. Donc, ils auraient été ultra pas chers. En fait, là, c'est compliqué. Les perfs qu'on a, par exemple, pour les gamers, pour Intel, c'est très dur de l'accepter, je pense. Mais actuellement, si tu as il faut qu'il soit moins cher qu'un 9600X pour devenir intéressant en gaming. Sachant que tu sais que là, les 9600X, quand tu traînais un peu sur AliExpress depuis le 11-11, là, tu le trouvais à 180 balles. C'est compliqué. Tu vois ?
Oui, on est bien d'accord, relativement compliqué, effectivement. Et c'est surtout qu'aujourd'hui, si quelqu'un va se mettre sur des ultras, il va falloir aussi changer la carte mère qui va avec. Si quelqu'un était encore sur une carte, donc même si c'est sur une 12e gêne, parce que comme je dis, quelqu'un qui était sur une 13e, une 14e, aucun intérêt de basculer sur les ultras. Ce serait vraiment à partir de la 12e gêne pour ceux qui veulent rester sur Intel. Mais il y avait des gens certainement qui étaient en 12e gêne encore avec de la DDR4. Donc c'est changement de carte mère, changement de RAM aussi. Il y a tout le packaging pour quelque chose qui n'est pas démentiel à l'heure actuelle. Donc espérons, et franchement j'espère vraiment pour Intel, sur ce coup-là bien évidemment, qu'ils vont essayer de patcher quelque chose. On rappelle, et c'est là où on n'était pas très d'accord aussi à l'époque, le fait d'avoir supprimé donc l'hyper trading, pour moi forcément ça allait en pâtir forcément, ce n'est pas rien, surtout dans de l'applicatif, en jeu vidéo, oubliez tout de suite l'hypertrading, mais pour de l'applicatif, ce petit coup de pouce de l'hypertrading qu'on aurait pu avoir aujourd'hui aurait au moins les aurait au moins fait raccrocher un petit peu vers le haut, alors que là, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'ils fonctionnent bien, voilà, par rapport à la dépense énergétique qu'ils ont. Voilà, ça c'est ce qu'on peut dire, effectivement. Mais moi, personnellement, ça ne m'aurait pas dérangé qu'ils dépensent un petit peu plus et qu'ils accrochent un petit peu plus. Parce que cette histoire de dépenses énergétiques, à chaque fois tout le monde dit « ouais, t'as vu, je fais attention », mais finalement, il y a quand même beaucoup de personnes aussi, comme des professionnels, ils s'en fichent, ou même des joueurs ou des gamers, ils s'en fichent de claquer un petit peu plus en dépenses énergétiques et avoir plus de performance. C'est aussi quelque chose qu'il faut comprendre. Mais bon, on va pas reprendre ce débat-là de l'hypertraining. Par contre, surtout Max, pas. D'ailleurs. Non, surtout pas. Chacun son avis. Par contre, si tu trouves que moi je sais noyer le poisson, faut noter la déclaration qu'eux ils ont fait quand même. On voit que c'était quelqu'un du marketing. Ah justement, tu peux lire la déclaration que j'ai retranscrite soi-disant sur le site internet paxpc.fr. Je pense. Vas-y. Je pense que ce que les gens voulaient savoir, c'est ce qui s'est passé. Je ne peux pas encore entrer dans les détails, mais nous avons identifié une série de problèmes multifactoriels au niveau du système d'exploitation et du BIOS. Et je dois dire que les performances que nous avons vues, les tests, sans les testeurs en soient responsables, continue. ne sont pas celles que nous attendions et celles que nous avions prévues. Le lancement, c'est tout simplement pas déroulé comme prévu. Cela a été une leçon d'humilité pour nous, poussant une réponse interne assez conséquente pour comprendre ce qui s'est passé et pour y remédier. Bon alors, en gros, déjà, on va juste résumer, et c'est là où ça me fait presque un peu de peine, je suis désolé, c'est quand tu vois un petit peu le cours de l'action de chez Intel, ça va pas fort du tout, de plus de 200 milliards, ils sont passés en dessous des 100 milliards, donc il y a quand même une grosse chute. Ils attendaient énormément à travers ce lancement. C'est logique, c'est un lancement. Le lancement, comme il le dit lui-même, il ne s'est pas passé comme prévu. Ouais, mais... Donc là, ça m'embête. Comme je vous le dis, il faut absolument qu'Intel s'en sorte, comme je vous le dis, parce qu'il ne faut pas qu'un seul ou deux acteurs, il faut un maximum d'acteurs sur le marché. Tant qu'il y aura des acteurs sur le marché, on aura des technologies et de la compétition. Oui, alors après je suis d'accord avec toi, tu vois, sur le truc où le consommateur, c'est le consommateur qui va être perdant. Ça, on est totalement d'accord. Et il faut même on t'a fait une vidéo dédiée avec Nvidia qui pourrait rentrer dans le sujet. S'ils rentrent dans le sujet, on pourrait même peut-être avoir des CPU moins chers, on n'en sait rien. Mais effectivement, il faut qu'Intel perdure. Maintenant, pour moi, ça, c'est pas une excuse, tu vois. Voilà. C'est pas une excuse, c'est soi-disant, c'est même pas, c'est ni des excuses, ni une explication, c'est juste de dire on comprend pas. Donc en gros, c'est une exclamation. On est là, on comprend pas, on essaie de savoir. C'est peut-être un problème une multisource de problèmes. C'est-à-dire que on sait pas trop, ça peut être plein de facteurs, plein de trucs. Et là, ce qui est vraiment dommage, c'est qu'effectivement, Intel, ça fait des années qu'ils font des lancements, des années et des années qu'ils font des lancements, et que ce lancement, on est complètement paumé. Et là, ça me fait vraiment peur. J'insiste bien auprès de Intel parce que si ça va pas mieux, s'il n'y a pas un raccord, s'il n'y a pas quelque chose, s'il n'y a pas une bonne surprise là dans les mois à venir sur quelque chose, il y a quand même énormément de consommateurs qui vont s'orienter là-dessus. Bon, après, on rappelle aussi une chose, c'est que c'est aussi une histoire d'économie générale, que la plupart des gens, ce n'est pas des gamers, que la plupart des gens, ce n'est pas des gens qui vont monter des PC à l'unité pour soi-même ou quoi que ce soit. Ça restera aussi beaucoup le monde de l'entreprise et que, bon, il faut savoir que AMD se présente aussi de mieux en mieux dans le monde de l'entreprise aussi, mais il y a quand même leur plus grosse marque
part du marché, leur plus grosse part du marché, ce n'est pas l'utilisateur qui va choisir son processeur comme ça, comme nous, on est en train de le faire, et les gens, et certainement les personnes qui nous écoutent maintenant. Mais ça reste quand même très contraignant. Jig, on a réussi à faire que 2 news. On en avait encore une, mais vu le temps, vu le truc, on va pas pouvoir vous le faire. Sinon, vous allez me dire, mais pas que c'est des canapés tech de 1h45, ça va nous prendre, ça va pas être à suivre, c'est sûr. Jig, quand est-ce que ton setup sera fini? Oula. Oula, putain, ouais, vous avez vu sa tête ou pas? Je resterai sur le oula. Ah ouais, mais non, c'est censé bientôt, dans quoi? 2 jours, t'auras fini ton setup? Ton setup déjà visuel qu'on voit là autour de toi là. Cette pièce-là, les échos, tout ça. Cette pièce-là, oui, peut-être. Ouais, ah non, le reste, je sais que c'est un peu plus balèze. Le reste sera un petit peu balèze. La petite salle, peut-être. D'ailleurs, je tiens à préciser que donc on a une surprise pour vous pour cette année, pour les événements qu'on va faire tous les ans avec pour l'orphelinat, où à chaque fois donc on offre une salle informatique. Jig sera toujours avec moi pour pouvoir faire aussi ce type d'occasion. Cette fois-ci, ça va se passer pas à Paris, pas en Île-de-France, ça va se passer de pas très loin de chez Jig, ça va se passer donc dans les Vosges, j'allais dire en Alsace, mais non, c'est dans les Vosges, donc pas très loin non plus. Et très bonne surprise parce que ça va être aux alentours du 16 au 20 décembre cette année, comme d'habitude, très proche des fêtes de Noël. C'est ça mon Jig? Exactement. Voilà les amis, Jig, un petit mot pour la fin, un petit truc pour la fin, un petit soutien à Intel, un petit soutien à Intel, on va dire que t'as vendu, fais gaffe. Aucun soutien à personne. Par contre, pensez bien que demain, on est au rendez-vous tous ensemble, parce que demain, c'est le rendez-vous de l'année pour nous tous. N'oubliez pas. Ah oui, il y a la Black Friday. On a les Black Friday qui commencent, donc demain, c'est le grand rendez-vous. C'est ça. Alors Jig, c'est mon conseil en expertise de Black Friday. Moi, les gars, moi, je suis très rarement des bons plans, vous savez, sur la chaîne, mais j'ai fait les Black Friday à chaque fois quand même. Ce soir. Donc je le sais, mais Jig, je vais vous dire c'est quoi Jig, voilà. Ce soir minuit, voilà, c'est exact parce que je le connais, je le vois faire depuis des années. Minuit 1, déjà il va essayer de dormir jusqu'à 11h59. Mais il va s'endormir sur son bureau. Bah oui, parce que hop, minuit 1, il est sur Amazon, et il va voir qu'est-ce qui va commencer à tomber, il va faire ce truc. Non, mais il fait ça bien, je le connais, il fait ça bien. Il a ses trucs, il fait ses tableaux, il fait ses trucs, hop, il n'y a plus qu'à copier-coller sur sa description. Il vous fait ça bien. Donc je pense que demain matin, vers les coups de 9h-10h, vous aurez déjà vu sa vidéo. Moi, je ferai une vidéo Black Friday, je pense aux alentours de plutôt de 13h, quelque chose comme ça. Comme vous savez, je suis un peu moins bon plan, donc voilà. Mais par contre, je fais toujours les Black Friday parce que c'est toujours effectivement des occasions aussi pour la chaîne, afin de pouvoir acheter des choses, du nécessaire, des caméras, du matériel aussi. Ça nous permet d'aller un petit peu plus loin dans la chaîne, alors que Jig, lui, c'est plutôt pour aller aux Caraïbes, pour aller boire des cocktails. Ouais, c'est pas du tout la même démarche, vous voyez, c'est pas pareil. C'est bizarre parce qu'il me semblait que les dernières vacances, on les a passées ensemble, donc tu es donc venu avec moi aux Caraïbes, Pax. D'ailleurs, Jig, merci de m'avoir invité. Ça fait du bien que tu penses aux gens qui sont dans le besoin. Au moins, on peut dire que tu as un grand cœur. Merci, Jig. Ça marche. Bon, allez, les amis, je vous dis à la vidéo de la semaine prochaine. Je vous remercie encore de toujours suivre le canal de la tech. Je te remercie, mon Jig. Avec plaisir. À plus, tout le monde. Ciao, ciao. Ciao. À plus.